Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Couéron, un cyclocross très boueux et vous allez vite vous en rendre compte. Comme vous pouvez voir, ça part directement sur un petit zigzag. Je suis pas super bien placé, mais ça va, il y a quand même énormément de monde derrière moi. Je décide de prendre ce premier virage à pied d'ailleurs parce que j'étais plus rapide effectivement, et je me retrouve directement dans la roue d'Emmanuel Morin qui est donc professionnel chez Cofidis. Donc c'est vrai que c'était potentiellement une bonne roue. Après la roue d'Erwan Denis qui est l'un des meilleurs espoirs du département. Et comme vous allez vous rendre compte assez rapidement, le circuit était donc vraiment très boueux, chaotique. Et c'était très difficile pour moi parce que je m'enfonçais dans la boue, enfin j'étais pas à l'aise du tout. Je faisais que de perdre du temps catastrophiquement dans les parties boueuses. J'étais collé, hein, on va pas se le cacher. Je faisais n'importe quoi, même si je faisais au mieux, j'arrivais pas à pédaler. Les autres allaient 10 000 fois plus vite que moi. J'avais l'impression d'être dans une autre course en fait, d'être différent. Je sais pas, mais voilà, les autres allaient beaucoup plus vite que moi dans toutes les parties boueuses. Et ici on peut se rendre compte assez rapidement, voilà, c'est vraiment très boueux, hein, on va pas se le cacher. Ici à gauche on avait le premier changement de vélo qui est à l'opposé du circuit. Et en fait de l'autre côté du coup il y avait un deuxième changement de vélo. Donc moi j'avais un vélo ici, un vélo là-bas. D'ailleurs à ce changement de vélo là j'étais le seul à avoir un vélo. Et heureusement parce que vous allez voir pendant la vidéo que je vais en avoir besoin. Mais ça sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite on peut encore voir et toujours la fameuse boue qui est juste terrible sur ce circuit qui avait été inondé. À la base c'était pas le circuit qui était prévu, mais le circuit prévu était totalement inondé, il y avait de l'eau jusqu'au mollet. Donc ils ont changé le circuit à la dernière minute, mais forcément toute la zone a été inondée, donc c'était la boue assez vénère, hein, comme vous pouvez voir. Toutes ces parties là que je passe en vélo actuellement, d'ailleurs en fin de course je crois que je l'ai passé tout le temps à pied, mais vous verrez ça aussi tout à l'heure. D'ailleurs n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, c'est vraiment très important pour aider à développer la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car je sais qu'il y a énormément d'entre vous qui ne sont pas abonnés et qui regardent les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte et à vous abonner, ça serait super cool de votre part. Et comme vous pouvez voir dans cette côte, je suis vraiment à bloc, hein. Je suis à 190, je peux difficilement aller plus haut, même si je peux monter jusqu'à 200, 206. Mais pour du aussi long terme, c'est difficile de monter au-dessus de 195, sinon je vais totalement exploser rapidement. Et ça n'a aucun intérêt ici. Là l'objectif c'est de garder ma place et d'essayer de perdre le moins de positions possible, parce que vous allez voir que je vais avoir du mal à faire. Mais pour le coup je vais tout tenter, hein, pour garder ma meilleure place possible, hein. Comme d'habitude vous le savez très bien que je n'abandonne jamais, même quand je suis absolument dernier. Il n'y a pas de raison, faut pas abandonner, on est là pour essayer de faire la meilleure place possible et on donnera toujours tout pour faire la meilleure place possible. Ici on arrive donc au passage des planches, donc les planches étaient vraiment super hautes. Franchement même à pied je galérais à les passer, il fallait vraiment que je saute super haut pour les passer, car moi c'est vrai que je suis pas spécialement grand, mais je trouve qu'elles étaient vraiment très hautes et j'étais étonné parce que les VTTistes passaient en vélo, donc je sais pas trop comment mais ils y arrivaient. Donc c'était assez stylé à voir, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, moi je perdais pas forcément du temps parce que je passais à pied, mais de toute façon tout le monde passait à pied. Mais effectivement les planches étaient quand même vraiment hautes. Ici dans cette petite côte c'était assez compliqué, en général je perdais pas mal de temps aussi, j'étais un petit peu collé, hein, on va pas se le cacher. Mais ça se passait bien, j'ai jamais loupé cette bosse et ça s'est plutôt bien passé. Ici on va directement arriver dans une autre petite portion de boue, donc là il y avait un petit trou qui tapait un petit peu mais ça allait. De toute manière j'étais pas trop gonflé mais un peu quand même parce que ça servait à rien non plus d'être sous-gonflé, parce que quand il y avait de la boue, de toute façon j'étais collé, et quand il n'y avait pas de boue, c'était très roulant, donc il fallait être assez gonflé pour pouvoir être efficace et perdre un minimum de temps, au moins sur les parties roulantes. Donc là je vais passer devant le stand de vélo numéro 2, donc le stand principal où tout le monde mettait leur vélo, et pour le coup mon adversaire qui est juste devant va changer de vélo, et il va décider de courir toute cette partie qui était ultra boueuse pour pas salir son vélo propre. Et comme vous pouvez voir, moi je descends du vélo et je décide de courir tout simplement parce que je suis plus rapide. Comme vous pouvez voir, je suis largement plus rapide que le coureur qui est devant moi, je le double même. Et tous les tours de la course, je vais passer cette portion ultra boueuse à pied, tout simplement parce que j'étais plus efficace à pied que sur le vélo. De toute manière, sur le vélo, bah, j'y arrivais pas, hein, j'étais totalement collé, j'avançais pas. Donc j'avais pas d'autre choix que de partir à pied comme ça. D'ailleurs, à l'écran, il n'y a plus mon cardio parce qu'il s'est éteint, il avait plus de piles tout simplement. Donc on voit plus l'état de mon cœur durant la course. D'ailleurs, pendant la course, le compteur entier va s'éteindre, mais c'est pas grave. De toute manière, ce qui compte, c'est surtout les images. De toute manière, sur la fin de la course, on n'aura plus beaucoup d'images car la GoPro était couverte de boue, même si je pensais à la nettoyer régulièrement.
Ici on voit quand même la différence entre le cyclocross et le VTT, parce que le VTTiste était hyper fort comparé à moi, il était plus fort que moi. Et finalement, dans les bosses quand même, mine de rien, je le doublais, mais dès que ça va redevenir technique, forcément, le gars va repasser devant moi. Et là on arrive dans une autre portion technique, avec l'autre bout du circuit qui est totalement à l'opposé du départ. Et pour le coup, encore une grande parcelle de boue. Et comme vous pouvez voir, comparé à mes adversaires, je n'avance pas. Je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, j'appuie sur les pédales. Mais impossible d'avancer. Vous voyez le temps que je perds comparé à mes adversaires, qui sont pas forcément spécialement plus forts que moi physiquement. Mais pour le coup, ils vont plus vite que moi dans la boue, parce que je suis plus lourd. Ou je sais pas. Peut-être que j'ai pas les bons boyaux, pourtant normalement j'ai les bons boyaux. Donc j'en ai aucune idée pourquoi, mais je suis mauvais tout simplement quand c'est boueux. Et c'est pour ça que cette saison j'ai eu beaucoup moins de résultats que les saisons précédentes. Surtout la dernière où j'ai eu une très bonne saison, beaucoup de résultats, tout simplement parce que la dernière il pleuvait pas. Le sol était tout le temps sec, c'était des circuits plutôt roulants. Et c'est pour ça que je faisais des bons résultats. Cette année il y a eu énormément de boue à tous les cyclocross. Donc forcément j'ai fait de moins bons résultats que de l'année précédente. Et ça a été un petit peu dépitant pour moi, c'est vrai. Et difficile à accepter, mais c'est comme ça. Ici on se retrouve donc un peu plus tard, quasi un tour après, où je vais me faire doubler par énormément de coureurs, tout à fait, comme tout à l'heure, je vous ai parlé. Donc pendant tout le tour, je me suis fait doubler par une 5, 6, 7 coureurs. Et ici, encore une fois, je me fais doubler dans la partie boueuse, d'ailleurs ici par mon coéquipier Mallory. Et voilà, c'est assez frustrant de se dire que voilà, j'y arrive pas et que franchement, j'ai beau appuyer sur les pédales, j'y arrive pas. Aussi peut-être que je suis en moins bonne condition physique, car effectivement j'ai roulé moins ces dernières semaines, mais pour le coup c'est assez compliqué et je fais ce que je peux. Mais de toute manière c'est vrai que le cyclocross c'est pas spécialement un objectif pour moi, mais ça m'aurait fait plaisir de faire des meilleurs résultats que ça. Et c'est vrai que j'ai quand même vraiment galéré cette saison. Là on peut voir que ce passage vraiment très profond en bout était assez vénère. Là on va voir un petit ralenti sur mon petit passage, mais on peut voir quand même que ça allait sur la demi de ma roue presque. Donc c'était vraiment vénère, on peut voir que c'était assez compliqué, je suis absolument couvert de boue et vous verrez qu'à la fin ça sera encore pire. Donc franchement c'était pas une course que j'ai appréciée, j'avais mal partout parce que voilà, fallait descendre beaucoup de vélo, moi je courais énormément et puis en plus j'avais le cuissard totalement trempé, donc à chaque fois que je remontais sur le vélo ça faisait des gros frottements, c'était désagréable, ça faisait mal et c'était assez compliqué à gérer. Donc là ça va faire presque un tour complet que je suis derrière le VTT qui m'a redoublé entre temps. Et je vais essayer de rester derrière lui, c'était mon objectif, c'était vu qu'il va moins vite que moi dans les parties roulantes, je reviens sur lui, et sur les parties techniques, je reprends de l'avance sur lui. Il reprend de l'avance sur moi, et donc je devais rester dans sa roue, sauf que sur ce petit dévers, voilà, je fais une faute, je glisse, et je tombe. Donc heureusement le caméraman était là, donc vous avez la vidéo en direct. Sauf que moi mon frein arrière s'est totalement bloqué. Il était bloqué, la roue arrière ne tournait plus. Donc j'ai décidé de m'arrêter pour essayer de le réparer, mais impossible de le réparer. Donc je suis descendu de vélo, j'ai couru. Et j'avais de la chance, c'est que j'avais un vélo à ce changement de vélo numéro 2, là où personne n'en avait mis. Donc j'ai fait un très bon choix. Il y avait juste Mallory, mon coéquipier, qui en avait mis un, qui va d'ailleurs changer les vélos à ce tour là. Donc là j'étais obligé d'aller au stand, il n'y avait absolument personne pour moi. Tout simplement parce que mon père était au stand numéro 1, donc j'ai posé le vélo et j'ai pris l'autre vélo. Donc autant vous dire que c'était pas le changement de vélo le plus rapide du monde, car voilà, quand tu poses le vélo et tu prends un autre vélo, tu perds plus de temps que si tu changes de vélo comme vous avez l'habitude de voir. Mais pour le coup, ça m'a sauvé la vie parce que mon vélo, moi, il marchait plus. Donc là, vous allez pouvoir me voir, je vais faire un tour complet avec le vélo Cannondale de mon père où je suis pas à l'aise dessus. Je remercie le père de Mallory qui a lavé mon vélo et remis mon frein entre temps durant le tour où j'ai fait avec le Cannondale, parce que je l'avais dit en passant quand j'ai changé de vélo de voir mon vélo parce qu'il y avait un problème, donc il me l'a réparé en quelque sorte, il me l'a lavé. Donc pour le coup merci à lui parce que c'est vrai qu'il est pas obligé de le faire, sachant qu'en plus son fils est dans la course, donc on est un petit peu adversaire même si on est dans le même club, et il était pas obligé de le réparer car imaginez je finis devant son fils, voilà, ça aurait pu être une possibilité, mais il l'a quand même fait et du coup je le remercie parce que ça m'a un petit peu sauvé la vie pour le coup, parce que mon père lui n'avait pas capté que j'avais plus le même vélo, donc il y avait pas, voilà, j'avais pas de possibilité de leur faire comprendre en fait. Du coup heureusement qu'il était là et donc au bout d'un tour j'ai récupéré mon vélo, mais je ne vais pas remonter dessus parce que toute cette portion très boueuse moi je la passais à pied.
Donc bah je suis pas remonté dessus et j'ai fait voilà, tout à pied. C'était très compliqué pour moi point de vue cœur parce que bah voilà, quand tu fais de la course à pied dans une course de cyclocross, bah ton cœur il monte très haut et c'est pas pratique et puis bah ça aide vraiment pas pour réussir à faire un bon résultat, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que toute la fin de course, j'ai fait énormément de temps à pied et voilà, c'est une perte de temps, c'est clair, mais pour le coup, j'allais pas plus vite en vélo. Ça fait monter le cœur, mais bon, je le gérais pas trop mal, hein, je courais pas à bloc pour pouvoir rester bien et voilà, je faisais ce que je pouvais. Dans la partie gigantesque de boue, comme vous allez voir, là j'y arrive, après le stand de vélo numéro 1, eh bien moi je la passais tout le temps à pied comme je vous ai dit, et là vous allez avoir la preuve en image, c'est que j'étais quand même vachement plus rapide à pied, donc bah voilà, je passais à pied, je gérais mon cardio, on peut voir que je cours vraiment en mode course à pied, hein, je gère mon cardio pour pas monter trop haut et limiter la casse un maximum. Bon maintenant on va se dire au revoir pour cette vidéo, tout simplement parce que bah voilà, j'ai plus trop d'images pour la fin de cette vidéo, tout simplement parce que la GoPro était couverte de boue, donc je vais vous résumer un petit peu la fin de cette vidéo. J'ai donc fait 17ème de cette course, alors que voilà, clairement on n'était que 25 au départ. Voilà, c'est pas terrible du tout, hein, on va pas se le cacher, c'est même assez décevant, on va pas se le cacher. Donc bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas abandonné, j'ai fini cette course comme j'ai pu. Et l'important, bah voilà, c'est ça, c'est d'avoir terminé, de pas avoir abandonné et d'avoir tout tenté pour faire le meilleur résultat possible. Et pour le coup, je me suis battu jusqu'à la fin parce qu'il y avait 3 coureurs derrière moi qui revenaient très très fort et j'ai dû me battre tout le dernier tour pour pas qu'ils reviennent sur moi. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo un maximum, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour le championnat régional de cyclocross qui était assez sympa avec un très beau circuit. On se retrouve pour cette vidéo vendredi prochain et je vous dis à la prochaine, bye bye.